à tous, mesdames, messieurs les jurys. L'époque d'avant était mieux ou pire qu'aujourd'hui, ou l'époque d'aujourd'hui était mieux ou pire qu'avant. Peu importe dans quel sens on prend la question, celle-ci, selon moi, ne mérite même pas d'être posée. Vous l'aurez deviné, je n'ai pas voté pour ce sujet, mais je vais tout de même non pas essayer, mais être sûr d'y répondre. Je vais sûrement vous paraître nostalgique, à l'ancienne, vieux jeu, mais oui, je l'assume totalement. Je vais vous donner non pas la réponse, mais ma réponse à la question. Dans un premier temps, je vais vous demander de jouer le jeu et de fermer les yeux. Les stagiaires de Lons, nés après les années 2000, ça va être compliqué pour vous. Posez vos téléphones et faites travailler cette partie du cerveau qu'on appelle l'imagination. Dans le but de vous situer mon époque, je vais vous la décrire. Imaginez. Je fais partie de l'époque des débuts d'Internet, mais vraiment tout au début. Un ordinateur avec le gros écran, j'ai bien dit le gros et non pas le grand écran. Posé à côté, la centrale, ce gros rectangle qui faisait du bruit, qui faisait le bruit d'une pondeuse, quand le ventilateur de refroidissement se mettait en route. Windows 98, bien sûr, notre première adresse mail, notre message instantané, les Wiz et MSN, bien sûr. Je fais partie, à mon époque, on avait les superstars du Real Madrid, les Galactiques. Ronaldo et phénoménaux, David Beckham, l'anglais venu tout droit de Manchester United, reconnu pour sa précision et sa coupe de cheveux. Et pour finir, le seul, l'unique, le footballeur le plus élégant balle au pied, celui qui contrôle le cuir mieux que tous, celui qui a rendu sexy la calvitie, notre numéro 10 national à tous, je vous parle là de la génération, je vous parle là du Z. Zizou le Marseillais, Zinedine Zidane qui rejoint lui aussi les Galactiques. Aucun club de foot aujourd'hui n'a pu aligner autant de superstars dans son équipe. On passe des larmes de joie, de la fête de 98 à la catastrophe. La catastrophe qui a fait trembler toute la terre, qui a fait chavirer nos cœurs, qui a fait vaciller le pays de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis d'Amérique. Première fois de ma vie que je vois des personnes sauter d'un immeuble en train de s'effondrer. Nous sommes le 11 septembre 2001. Et à la sortie de l'école, nous sommes tous scotchés, choqués et apeurés par l'annonce du titre du journal, préauditant en direct de Pujadas sur France 2. Terrible accident aérien à New York qui, quelques heures plus tard, se transforme. Il y a un nouveau mot qui apparaît, ce mot que j'avais jamais entendu auparavant et qui nous a plus lâchés jusqu'à aujourd'hui. Terrorisme. J'avais 9 ans. Attaque terroriste au World Trade Center. L'Amérique est en guerre. L'effondrement des Twin Towers. L'orgueil de l'Amérique. Vous avez toujours les yeux fermés? Vous arrivez à vous situer? Vous avez tous deviné, je fais partie de l'époque de la génération 90. À mon époque, ma génération a connu les cabanes dans les hauts buissons du quartier, fabriquées avec des vieilles palettes cassées, dont il manquait toujours une latte ou deux. On récupérait des vieux matelas déchirés et des vieilles chaises en ferraille sans dossier. Ces cabanes dans lesquelles on faisait un goûter improvisé, avec des Trocadéro ramenés de la maison et une bouteille de coca, sans l'étiquette. Rempli avec du sirop de fraise mélangé à de l'eau du robinet. Faut voir les cabanes des générations de mon quartier d'aujourd'hui. D'ailleurs, les enfants de quartier d'aujourd'hui font des cabanes. Non. Les enfants de quartier d'aujourd'hui ne sont même plus dehors. Faut les forcer à sortir prendre l'air et avant de sortir, ils jettent un coup d'œil sur leur téléphone s'ils ont assez de batterie. T'as déjà vu un parc un mercredi après-midi à 15h dans mon quartier? Ou un terrain de foot à 15h dans mon quartier? Vides. Ils sont vides. Peu importe le temps qu'il fait dehors, ils sont vides. Les ados de quartier d'aujourd'hui sont occupés à être à la pointe de la tendance et de la technologie. Ils font tellement attention à leur image qu'ils reflètent. Si tu as moins de 100 followers sur Instagram, t'es personne, t'es pas pris en considération. Si t'as pas les contours, aucune petite meuf te regarde.
Si tu dis pas wesh à chaque fin de phrase, aucune petite meuf te regarde. Et en face, de l'autre côté, à 12-15 ans, si t'as pas les fossiles, les cheveux lisses ou la petite paire de New Balance, aucun garçon ne te regarde. Sacrée génération aujourd'hui. Nous, à l'époque, on sortait courir, s'amuser, crier, se casser la gueule avec des baskets au lacet défaits, qu'on rentre à l'intérieur en vite fait. Aujourd'hui, à notre époque, les jeunes de mon quartier n'ont plus envie. Ils n'ont plus envie, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a Michou, Nostag et toutes les autres stars de YouTube qui préfèrent faire un top 1 sur Fortnite. Et il y a Nabila qui a toujours pas de shampoing et Cyril Hanouna qui lèche le derrière d'un chien sur W9. Et pour finir, il y a la saison 2 de Squid Game qui vient de sortir. Tout ça, là, toute cette merde, c'est leur divertissement. C'est leur passe-temps. Aujourd'hui, on ne peut même plus avoir une personnalité. On ne peut même plus dire ce que l'on pense. On ne peut même plus assister à un événement sans se préoccuper du... Au cas où, on s'enfuit par où? Aujourd'hui, plus personne se sourit dans la rue. Plus personne se dit bonjour. Pourquoi? Par peur. Soit de se faire insulter, ou soit de se faire passer pour un agresseur. Chaque intention est perçue malaisante. Aujourd'hui, le banal est devenu normal, et le normal est devenu banal. Aujourd'hui, on donne plus de visibilité et de notoriété à une petite blonde qui publie ses vidéos intimes sur les réseaux sociaux, le tout pour moins cher qu'un abonnement Netflix. Même là, maintenant, rien que le fait que je dise petite blonde, ça peut partir en débat interminable, et je peux finir par être passé pour le méchant et la petite blonde pour le modèle à suivre. Aujourd'hui, le sexe et la sexualité sont exposés à tout va, à n'importe quelle heure et sous toutes ses formes, à la télé, à l'école. À mon époque, on avait un peu de pudeur, un peu de hachement. Aujourd'hui, c'est tout pour le buzz, pas forcément le bon buzz, parce que le bad buzz peut te rapporter gros, très gros. À mon époque, quand tu me demandais quel serait ton futur métier, on te disait astronaute, agent secret, superstar de foot, Spider-Man. Aujourd'hui, c'est influenceur, youtubeur, c'est tout pour les stats, tout pour le buzz, tout pour la notoriété. Beaucoup d'entre nous vont mettre la technologie en avant pour dire que l'époque d'aujourd'hui est mieux qu'avant. Mais moi je dis que c'est la technologie qui nous a mis dedans. C'est à cause de la technologie que les gens, la famille, les malades, les anciens se retrouvent seuls à la maison. Rares sont ceux qui vont visiter leur famille. Parce qu'aujourd'hui, on a juste à se connecter sur WhatsApp ou Messenger et activer la caméra. Puis remplacer les grands moments de retrouvailles par des émoticônes cœur ou bisous. Ou bien remplacer les bons moments de rigolade passés ensemble par des échanges de vidéos de singes qui font la grimace. C'est à cause de la technologie que les personnes ne se rencontrent plus dans la rue. Parce que ça se fait plus d'aller accoster une petite meuf qui te plaît. Faut l'ajouter sur Instagram, lui dire que tu l'as croisée ce jour-là, à ce moment-là, et attendre qu'elle ouvre les messages, si elle le voit, parmi tous les autres messages, puis espérer qu'elle y réponde. Seulement si toi, de ton côté, tu auras mis une photo de toi sur ton profil. Mesdames, messieurs, c'est encore à cause de la technologie qu'on ne pourra pratiquement plus payer en liquide. C'est à cause de la technologie que les mendiants SDF vont se retrouver à la rue si ça continue. À tout moment, ils vont te sortir un QR code qui va te rediriger sur leur RIB et vont te proposer un paiement en plusieurs fois. Et en dernier recours, l'SDF te sortira bientôt un TPE à partir de 10 € seulement et te demandera un avis Google et les fameuses 5 étoiles de recommandation. Je recommande l'SDF de la gare. La transition s'est très bien passée, rapide, efficace, j'ai pas eu de mal à me garer. SDF à l'écoute et a su me proposer ce qui me convenait. Mesdames, messieurs les jurés, bienvenue au XXIe siècle. Ici, le sexe est gratuit et l'amour est devenu une poche pleine de billets, où perdre son téléphone est pire que perdre ses valeurs, où la tendance est de fumer et de boire, et si tu ne fais pas tout ça, tu n'auras pas ta place. Où la salle de bain est devenue un studio photo et la mosquée est l'endroit idéal pour vendre ta voiture. Où hommes et femmes craignent beaucoup plus la grossesse que le VIH. Là où la livraison de pizza arrive plus vite que l'ambulance. Là où les vêtements décident de la valeur d'une personne et avoir de l'argent est plus important que d'avoir des amis.
ou même une famille, 21e siècle, où faire l'amour est devenu public, ou une pièce de théâtre, où il coûte plus cher d'avoir le corps qu'on désirait du monde Instagram qu'un diplôme universitaire, où une femme, ou une photo de femme en tenue de gym obtient beaucoup plus de j'aime qu'une photo en train d'étudier ou d'enfants victimes de la guerre dans le monde. 21e siècle. On nous répète tous les jours que ce n'est pas Versailles ici, où l'économie d'énergie est le centre des préoccupations, mais que ces mêmes personnes votent pour que les JO d'hiver soient organisés à Dubaï, sous 40 degrés, où tout le monde sait tout, donne son avis sur tout, préconise tout sur tout, parce que, je l'ai vu sur TikTok, où les gens ont oublié de prendre soin de l'esprit et de l'âme, mais ont décidé de prendre plus soin de leur corps. Ici, on ne survit que si on joue avec la raison, et qu'on vous détruit si vous agissez avec le cœur. L'époque du être ou celle du paraître, l'époque de se faire ou celle de se faire refaire, l'époque du nous ou l'époque du je. Encore une fois, je suis de l'époque du être, l'époque de se faire, l'époque du nous, celle où on agissait avec le cœur. Et nous vivons dans celle du paraître, dans celle de se faire refaire, dans celle du je, celle de la raison. Mais cette époque a tort. À nous d'y remédier et d'y mettre notre cœur, pour que l'époque d'après n'ait même plus besoin de se poser la question, l'époque d'aujourd'hui est-elle mieux ou pire qu'avant? Ou l'époque d'avant était mieux ou pire qu'aujourd'hui? Peu importe dans quel sens ils vont prendre la question, celle-ci, selon moi, ne sera même plus posée. Mais je vais tout de même non pas essayer. Mais être sûr de tout faire pour ne pas laisser l'époque d'après avoir l'envie d'y répondre. Mesdames et messieurs, nous sommes une dernière fois à l'époque de la raison et nous avons tort. Agissons avec le cœur, car le cœur a ses raisons, mais n'a jamais tort. Oui, l'époque d'avant est mieux et beaucoup moins pire qu'aujourd'hui. N'imaginez plus, ouvrez les yeux. Merci pour votre attention.